Cette nuit-là, il pensait avoir sauvé une femme qu'il ne connaissait pas, mais sans s'en rendre compte, il avait sauvé la femme qui allait détruire sa vie. Et lorsqu'il découvrit qui elle était vraiment, il comprit que le pire n'était pas l'agression. Regardez jusqu'à la fin, car la vérité se cache dans une signature. La pluie frappait le pare-brise comme 1000 doigts frénétiques, chacun plus bruyant que le précédent. Les essuie-glaces peinaient à suivre le rythme, raclant d'avant en arrière avec une lassitude qui correspondait à celle de l'homme au volant. Micah Turner était penché en avant, les yeux plissés, le souffle régulier, mais épuisé comme quelqu'un qui avait passé trop de nuits à essayer de fuir des souvenirs qui refusaient de disparaître. Il pouvait tout entendre ce soir-là. Le ronronnement sourd du moteur, le sifflement des pneus mouillés traversant les flaques d'eau, et sous tout cela, un léger sifflement dans sa propre poitrine qui surgissait toujours lorsque l'épuisement finissait par le rattraper. Les nuits pluvieuses étaient autrefois son champ de bataille. Des nuits où les sirènes hurlaient, où les radios crépitaient, et où il était le genre d'homme qui courait vers les cris, à l'époque où il croyait encore pouvoir sauver tout le monde. Mais c'était avant l'accident, avant que le couloir de l'hôpital ne se remplisse de voix lui disant qu'elle serait arrivée 10 minutes plus tôt, avant qu'il ne quitte la caserne pour la dernière fois, incapable de supporter le son d'un autre appel d'urgence. Ce soir, il n'était qu'un père célibataire terminant une garde épuisante, désespéré de rentrer chez lui auprès de sa petite fille. Ellie détestait les orages. Les nuits comme celle-ci, elle se blottissait dans sa couverture et murmurait « Papa, fais que ça s'arrête », comme s'il avait un pouvoir secret sur le ciel. Micah jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. 23 heures, trop tard, trop humide, trop lourd. Il se frotta la mâchoire, essayant d'ignorer la douleur derrière ses yeux. Puis un bruit transperça la pluie. Un cri, pas aigu, pas fort, mais tremblant, désespéré. Il transperça la nuit comme une fusée éclairante. Micah serra les mains sur le volant. « Non, pas encore », murmura-t-il. Il appuya sur l'accélérateur, puis instinctivement sur la première. Son pied enfonça la pédale de frein. Le camion dérapa avant de s'arrêter. Un autre cri, plus proche cette fois. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Son esprit se rebella. « Continue à rouler. Rentre chez toi. Ellie a besoin de toi. » Mais une autre partie de lui, celle façonnée par des années passées en uniforme, celle qui refusait de mourir, grogna en retour. « Quelqu'un d'autre a aussi besoin de toi. » Micah jura entre ses dents et fit demi-tour avec le camion. Il l'aperçut dans la lumière vacillante des réverbères, une femme titubant sur le trottoir, serrant son épaule. La pluie avait trempé ses cheveux et ses vêtements. Ses pas étaient irréguliers, sa respiration saccadée et suffisamment forte pour être entendue malgré la tempête. Micah se gara et sauta hors du véhicule. « Madame, êtes-vous blessée ?» cria-t-il. Elle sursauta au son de sa voix, puis vacilla. Il entendit le bruit écœurant de ses genoux heurtant le trottoir. Il se précipita vers elle. Elle tremblait violemment. Son épaule gauche était couverte de sang, encore assez chaud pour que la pluie ne l'ait pas encore entièrement lavé. Sa voix tremblait comme du verre brisé. Il a pris mon sac. Je ne pouvais pas courir. » Ses mots se dissolvaient en sanglots. Micah s'agenouilla à côté d'elle, ses mains douces mais fermes. « Hé, tout va bien, je suis là. » Sa voix intérieure murmura « Tu ne peux pas refaire ça, tu l'as promis, Ellie. » Mais ses bras étaient déjà en mouvement, soulevant déjà la femme blessée, comme si son corps se souvenait comment sauver les gens, même quand son cœur en était incapable. Elle grimaça lorsque l'air froid toucha sa blessure. « Ne me laisse pas, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « Je ne vais nulle part, » répondit Micah, surpris lui-même par la certitude dans sa voix. Il l'installa sur le siège passager, attacha soigneusement la ceinture pour qu'elle n'appuie pas sur sa blessure, puis démarra le moteur. Elle agrippa la poignée de la portière de ses doigts tremblants, respirant superficiellement, presque paniquée. « Tu es en sécurité », répéta-t-il plus doucement cette fois. « Je t'emmène à l'hôpital. » Pendant qu'il conduisait, il l'entendait respirer par saccades, déglutir bruyamment entre deux bouffées de peur, et sous ces sons, il entendait l'écho de son propre passé, cette nuit où il avait conduit tout aussi vite, priant pour un miracle qui était arrivé trop tard. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, les portes automatiques s'ouvrirent dans un sifflement. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête, tandis que les infirmières se précipitaient, leurs chaussures crissant sur le sol ciré. L'air sentait l'antiseptique et le métal froid, des odeurs que Micah avait essayé d'oublier pendant des années. Il resta avec elle, assise à côté d'elle sur le lit étroit, lui tenant la main lorsque les souvenirs la submergeaient,
et que sa respiration se transformait en halètement saccadé. 4 longues heures s'écoulèrent, rythmées uniquement par le bip des moniteurs, les codes lointains annoncés par le système de sonorisation et le léger tremblement de sa voix chaque fois qu'elle se réveillait d'un cauchemar. Elle ne lui demanda jamais de rester, mais chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, elle le cherchait du regard. Et il était là. À l'aube, un médecin s'approcha enfin. « Elle va s'en sortir », dit-il. Aucune lésion interne, juste un choc, une chute d'adrénaline et quelques points de suture à l'épaule. Mika fut envahie par un sentiment de soulagement, jusqu'à ce que son téléphone se mette à vibrer violemment. C'était la babysitter d'Ellie, la voix paniquée. Ellie avait une forte fièvre et pleurait pour lui. Mika regarda la femme endormie sur le lit d'hôpital. Même au repos, son visage portait encore les traces de sa peur. Il eut soudain envie de rester jusqu'à son réveil, mais il ne pouvait pas. Sa fille passait avant tout. Il se leva, se pencha vers elle et murmura « Tu es en sécurité maintenant ». Puis il partit, emportant avec lui le bruit de la nuit trempée par la pluie. Le lendemain matin, Mika retourna à l'hôpital avec 2 tasses de café, une pour lui et une pour elle. Un petit geste stupide qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Il arriva dans la chambre. Le lit était vide. Les draps étaient soigneusement pliés. Aucune trace de son passage. Pas de mots, pas de nom, rien. Seul l'écho de la tempête de la nuit dernière résonnait encore dans ses oreilles. Il resta figé au pied du lit d'hôpital vide, les 2 tasses de café refroidissant rapidement dans ses mains. Mika resta figé au pied du lit d'hôpital vide, les 2 tasses de café refroidissant rapidement dans ses mains. L'une était pour elle, quelle qu'elle soit. La femme qui s'était accrochée à lui pendant 4 heures, tremblante, la femme dont la peur avait fait écho à ses propres vieilles blessures. Maintenant, elle était partie. Il cligna lentement des yeux, essayant de reconstituer ce qui avait pu se passer entre l'aube et maintenant, sortie, transférée. S'était-elle réveillée, effrayée, et s'était-elle éclipsée seule? Les questions s'accumulaient, chacune plus lourde que la précédente. Une infirmière passa précipitamment, poussant un chariot qui cliquetait sur le carrelage. « Excusez-moi » appela Mika, la femme qui était dans cette chambre. « Savez-vous où elle est partie » L'infirmière jeta un coup d'œil à son dossier, puis à lui. « Oh, elle est partie tôt ce matin. »« Alors, elle va bien » demanda-t-il, sentant un étrange nœud se desserrer dans sa poitrine. « Elle est stable » répondit l'infirmière, puis elle marqua une pause et baissa la voix. « Elle a demandé de vos nouvelles. » Mika fronça les sourcils. « Elle a quoi ?» Elle était anxieuse à son réveil. Elle a demandé si l'homme qui était assis à ses côtés était toujours là. Quand je lui ai dit que vous étiez parti parce que votre fille avait de la fièvre, elle a simplement hoché la tête comme si elle comprenait mieux que nous. Mika déglutit, surpris par l'impact que ce petit détail avait eu sur lui. « Elle voulait que je vous remercie », ajouta l'infirmière. « Elle a dit de vous le dire si vous reveniez. » Elle était reconnaissante. Reconnaissante, un mot simple, mais qui avait une résonance étrangement profonde. Il avait passé ces dernières années à penser qu'il avait laissé tomber la seule personne qui comptait vraiment pour lui, sa défunte épouse. Entendre quelqu'un lui exprimer sa gratitude réveilla quelque chose en lui. Pourtant, il ne connaissait ni son nom, ni son histoire, ni son univers. Et c'était peut-être mieux ainsi. Mika sortit sur le parking, l'air matinal était humide et la bruine s'estompait. Le soleil perçait à travers de pâles rayons, réchauffant le bitume, mais sans parvenir à réchauffer le poids froid qui pesait en lui. Il jeta le café intact à la poubelle, monta dans son camion et se dit qu'il avait fait sa part. Une inconnue en difficulté, une inconnue aidée. La vie continuait. Ce n'était qu'une nuit, se rappela-t-il en démarrant le moteur. Les gens ne reviennent pas dans votre vie à cause d'une tempête. Il avait une fille à élever, un travail à trouver, une vie à mener. Il s'éloigna en voiture, laissant l'hôpital derrière lui. Si vous sentez que cette nuit ne va pas s'arrêter là, laissez un like maintenant, parce que ce qui arrive ensuite est encore plus troublant. De l'autre côté de la ville, dans une tour de verre qui transperçait l'horizon comme une lame polie, Eleanor Hayes se tenait dos à la vue imprenable sur la ville. Elle avait troqué son chemisier déchiré et trempé par la pluie contre un tailleur parfaitement repassé. Pourtant, le poids fantomatique de la nuit dernière pesait toujours sur ses épaules. Son bureau était calme, à l'exception du léger cliquetis de son stylo et du faible bourdonnement du système de ventilation du bâtiment. Mais dans sa poitrine, son cœur battait trop fort, hors du rythme. Inquiète, elle fixait la pile de documents sur son bureau. Des chiffres, des projections, des propositions. Son monde se mesurait en marge bénéficiaire et en délai. Elle avait construit des murs si hauts que presque personne ne voyait jamais la femme derrière la PDG. Mais la nuit dernière, quelqu'un avait tenu ses mains tremblantes. Quelqu'un n'était resté.
Elle inspira lentement pour se recentrer. Ici, elle avait repris le contrôle. Elle devait l'être. Un coup sec à la porte interrompit ses pensées. Son assistant entra, une tablette à la main. « Le conseil d'administration attend votre signature, Madame Hayes. Nous devons finaliser la fermeture de la clinique Maple Ridge ce trimestre. » Éléonore cligna des yeux. Maple Ridge. La clinique perdait de l'argent depuis des années. Le conseil d'administration insistait pour réaffecter les fonds à leur nouveau centre médical phare, un lieu raffiné et prestigieux conçu pour les partenariats avec les entreprises. Elle tendit la main vers le stylo, mais lorsqu'elle le toucha, ses doigts hésitèrent. Tout ce qu'elle voyait, c'était le couloir flou de la nuit dernière, les lumières fluorescentes, la panique dans sa propre respiration et la chaleur constante de la main d'un inconnu qui la retenait. Elle signa le document. « Dites-moi en commentaire. À sa place, vous auriez signé ou vous auriez refusé, même si tout le conseil vous mettait la pression. » Son travail exigeait de la détermination et elle avait perfectionné l'art de chasser le doute de son esprit. Pourtant, lorsqu'elle rendit le dossier, un sentiment de malaise persistait. Lorsque son interlocuteur quitta la pièce, Éléonore resta assise en silence pendant un long moment. Puis, elle prit son téléphone. « Léna, dit-elle à son assistante lorsque l'appel fut connecté. J'ai besoin que tu trouves quelqu'un pour moi. » Il y eut un court silence. « Qui, madame ? » « L'homme qui m'a amené à l'hôpital hier soir. » Un autre silence. « Tu connais son nom ? Son numéro ? Son numéro de téléphone ? » « Non. » « Une quelconque information permettant de l'identifier ? » Éléonore ferma les yeux pour essayer de se souvenir des détails. Tout ce qu'elle voyait, c'était des yeux fatigués et bienveillants, et une présence chaleureuse qui avait dissipé sa peur d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Il portait une veste sombre, dit-elle. La trentaine, une voix forte. Lui, soupira-t-elle. Il est resté avec moi. C'est tout ce que je sais. » Son assistante hésita. « Je vais essayer, madame, mais ce n'est pas beaucoup. »« Je sais, » murmura Éléonore. « Essayez quand même. » Mais 3 mois plus tard, il n'était toujours pas plus avancé. Éléonore se tenait à nouveau dans son bureau, fixant le dernier rapport que son assistante lui avait envoyé. Toutes les pistes menaient à une impasse. Aucune caméra à l'extérieur de la ruelle n'avait filmé sa plaque d'immatriculation. Aucun dossier hospitalier ne mentionnait son nom. Il avait traversé son monde comme un fantôme qu'elle ne pouvait oublier. Elle appuya sa paume contre son front et expira bruyamment. Pour quelqu'un qui dirigeait des entreprises et contrôlait des empires de données, ne pas réussir à retrouver un seul homme la faisait se sentir étrangement petite. Peut-être qu'il ne veut pas être retrouvé, pensa-t-elle. Mais alors que cette idée lui serrait la poitrine, son téléphone vibra pour lui signaler un nouveau message. Une offre d'emploi transmise par un voisin. Hayes Innovation recherchait un agent de sécurité. Poste à temps plein avec de bons avantages sociaux. Mika fixait l'écran. Ellie était appuyée contre son bras à la table de la cuisine, coloriant tranquillement. Un emploi stable, des horaires fiables, une assurance maladie pour Ellie, un moyen de respirer à nouveau. Il avait déjà essuyé 3 refus ce mois-ci parce qu'il n'avait pas de diplôme, mais le travail de sécurité, il pouvait le faire. Il regarda Ellie. « Qu'en penses-tu, ma puce ? Papa devrait-il essayer encore une fois ?» Ellie acquiesça avec enthousiasme, sa queue de cheval rebondissant. « Essaie, essaie, essaie. » Mika sourit et embrassa le sommet de sa tête. Il ne savait pas que l'emploi auquel il postulait appartenait à la femme qui avait disparu de cette chambre d'hôpital, et elle ne savait pas que l'homme qu'elle recherchait était sur le point de revenir dans sa vie. Au moment où Mika cliqua sur « Soumettre la candidature », une tempête silencieuse commença à se former. Une tempête que ni lui, ni Éléonore ne pouvaient encore voir venir. Les portes de l'ascenseur se refermèrent dans un léger sifflement, enfermant Mika dans une boîte en acier brillant qui sentait vaguement l'air froid et le désinfectant au citron. Alors que les chiffres grimpaient, il sentit la pression s'installer dans sa poitrine. Un bruit sourd, régulier, mais lourd. Cet endroit n'avait rien à voir avec les petites cliniques ou les centres communautaires où il avait travaillé auparavant. Hayes Innovation était un autre monde. Il ajusta le col de sa seule chemise correcte et se rappela pourquoi il était là. Un emploi à temps plein, des avantages sociaux, la stabilité pour Ellie. Il murmura « Une étape à la fois, mec ». L'ascenseur sonna et les portes s'ouvrirent sur un couloir où les pas résonnaient clairement. Le bourdonnement ambiant des machines coûteuses emplissait l'air. Chaque son, le cliquetis lointain des talons, le cliquetis des bouches d'aération semblait plus aigu, plus froid. Le genre d'environnement où les hommes comme lui se sentaient rarement à leur place. Une réceptionniste le dirigea vers une salle d'attente.
La chaise grinçait doucement sous lui. Il posa le dossier, contenant son CV sur ses genoux, en lissant les bords. Il avait répété ce qu'il allait dire, mais son esprit ne cessait de revenir au sourire d'Ellie ce matin-là. « Bonne chance, papa », lui avait-elle murmuré en le serrant si fort dans ses bras qu'il sentait son cœur battre. Il prit une profonde inspiration. Une porte s'ouvrit. Une femme des ressources humaines sortit. Micah Turner. Il se leva. « Oui, madame. Par ici, s'il vous plaît. » La salle d'entretien était un espace minimaliste avec une table en verre, des chaises chromées et un éclairage moderne qui bourdonnait faiblement au-dessus de leur tête. 2 personnes étaient assises et attendaient. Une représentante des ressources humaines et un membre du conseil d'administration à la posture rigide et au regard encore plus sévère. Elles le saluèrent d'une voix neutre et professionnelle. Micah s'assit en retenant son souffle. Puis la porte s'ouvrit derrière lui. Il ne leva pas les yeux au début, il entendit seulement le cliquetis discret de talons sur le sol ciré, une démarche assurée, le genre de démarche qui impose le respect sans avoir besoin d'élever la voix. « Merci de votre patience », dit la nouvelle venue. Micah leva les yeux, son dos se raidit. C'était elle, Eleanor Hayes, mais pas la femme tremblante de cette nuit pluvieuse, pas celle qui lui avait serré la main dans le couloir de l'hôpital. Cette version d'elle-même était posée, réservée, vêtue d'un tailleur blanc immaculé qui lui conférait une autorité presque électrique. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son expression indéchiffrable. Il l'eut, à peine reconnu, jusqu'à ce qu'elle le regarde. Quelque chose scintilla dans ses yeux, un souffle si subtil que personne d'autre ne le remarqua, mais lui l'entendit. Il le sentit, et elle se figea. Pas extérieurement, pas assez pour que la pièce retienne son souffle, mais il le vit. Il vit son monde basculer. Elle prit place en face de lui, les doigts entrelacés sur la table. « Commençons », dit-elle d'une voix ferme qui semblait avoir été répétée. Micah déglutit. Elle ne se souvient pas, ou peut-être n'est-elle pas sûre. Les RH commencèrent par des questions générales. Sa voix était monotone. « Parlez-nous de vos fonctions précédentes. Qu'est-ce qui vous qualifie pour un poste dans la sécurité ici ?» Micah répondit simplement, d'une voix basse et sincère. « J'ai travaillé dans des environnements très stressants. Les interventions d'urgence. Mon travail consistait à assurer la sécurité des gens et à prendre des décisions rapides. » La posture d'Elle Lanard changea à peine, mais suffisamment pour qu'il le remarque. Elle se pencha légèrement en avant. Les RH continuèrent. « Pourquoi avez-vous quitté ce domaine ?» Micah fit une pause, les mains légèrement jointes, les jointures pâles. Il entendait le faible bourdonnement des lumières au-dessus de lui et le tapotement discret du stylo du représentant du conseil d'administration. Chaque son le poussait à revivre un souvenir qu'il détestait. « J'ai eu une urgence familiale », dit-il doucement. « Une perte. Je devais être là pour ma fille. » Éléonore déglutit légèrement, involontairement. Micah prit une inspiration forcée. « Mais je veux toujours apporter ma contribution. Je veux toujours protéger les gens. » Le représentant du conseil griffonna quelque chose. « Votre CV ne mentionne aucun diplôme officiel. Et quel âge a l'enfant ?»« 5 ans. » Micah corrigea doucement. « Eh oui, je suis père célibataire. » Un bref silence pesant, du genre qui portait un jugement. Éléonore détourna son regard vers le représentant du conseil. Juste un instant, mais suffisamment vif pour couper l'air. La pièce se refroidit d'un degré. Les RH posèrent quelques questions supplémentaires, mais l'atmosphère était devenue tendue, incertaine. Puis cela se produisit. Éléonore leva la main pour ajuster sa veste de costume. Ses doigts effleurèrent son épaule, exactement à l'endroit où elle avait été blessée cette nuit-là. Un petit mouvement inconscient. Micah retint son souffle. Il la regarda à nouveau. Il la regarda vraiment. La fine ligne le long de son épaule où les points de suture avaient cicatrisé. Le léger tremblement de sa main gauche, et en même temps, ses yeux se posèrent sur son avant-bras, sur la fine cicatrice où elle avait enfoncé ses ongles en luttant contre la panique dans le couloir de l'hôpital. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Un simple murmure s'échappa, à peine audible mais impossible à manquer. « C'est vous !» La responsable RH cligna des yeux. Madame Éléonore ne répondit pas. Son regard resta fixé sur Micah, le choc et la reconnaissance se transformant en quelque chose de plus profond, de plus lourd. Micah sentit son souffle trembler. « Vous vous souvenez ?» murmura-t-il. Le représentant du conseil fronça les sourcils, les yeux rivés sur eux. « Y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir ?» Hélé Lanard inspira, se stabilisant, mais l'émotion transparaissait dans sa voix malgré sa retenue. « Monsieur Turner est l'homme qui est resté avec moi la nuit où j'ai été agressé. Cher, serait dit. Oh, bien sûr, c'est admirable, mais rien, dit Éléonore doucement, mais fermement. La tension dans la pièce
se relâcha. Le visage de HR pâlit. La représentante du conseil se raidit. Implication personnelle, partialité potentielle, le genre de choses que les structures d'entreprise détestaient. HR s'éclaircit la gorge. Madame Hayes, il pourrait y avoir un conflit d'intérêts si je disais... Hélé Lanard l'interrompit. Nous n'avons pas fini ici. Mika sentit le changement dans l'atmosphère. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était une collision. Deux mondes qui n'étaient pas censés se toucher se heurtaient désormais dans une pièce trop petite pour supporter un tel poids. Il attendit, le pouls régulier, mais inquiet. Hélé Lanard se retourna vers lui, plus calme à présent. Pourtant, sa voix avait quelque chose de plus doux, quelque chose qui avait manqué à sa vie depuis trop longtemps. « Je veux entendre toute son histoire », dit-elle. La responsable des ressources humaines échangea un regard avec le représentant du conseil d'administration, qui la fixait désormais d'un air menaçant, comme s'il sentait que des ennuis se préparaient. Mika le sentait aussi. Quelque chose se passait, quelque chose qu'aucun d'entre eux ne comprenait encore tout à fait. Alors que le stylo de HR se brisait entre ses doigts, le représentant du conseil d'administration se pencha en avant, les yeux plissés, fixant Éléonore, calculant déjà les répercussions politiques. Et Mika comprit que cet entretien n'était pas seulement une opportunité d'emploi, c'était le début d'une guerre silencieuse. Abonnez-vous maintenant, parce qu'à partir d'ici, chaque décision a un prix, et la vérité ne pardonne personne. La porte se referma derrière Mika, le laissant seul dans le couloir à l'extérieur de la salle d'entretien. Il pouvait encore entendre des voix faibles à travers le verre dépoli, celles des RH qui chuchotaient avec insistance. Le ton plus vif des représentants du conseil d'administration tranchait dans l'air. Leurs mots n'étaient pas clairs, mais leur message l'était. Il n'était pas le bienvenu ici. Pas vraiment. Pas par eux. Il expira lentement, ressentant chaque son autour de lui, le bourdonnement lointain des imprimantes, le grincement mécanique d'un ascenseur qui descendait, le bourdonnement constant des néons au-dessus de sa tête. Les paysages sonores des entreprises le rendaient toujours tendu. Il lui rappelait le silence dépouillé. Pas de chaleur, pas de cœur, juste de l'efficacité. Il changea de position et roula des épaules. Peut-être était-ce une erreur. Peut-être n'avait-il pas sa place dans un bâtiment où les gens mesuraient la valeur des gens à l'aune de leur diplôme et de leur CV, plutôt qu'à celle de leur courage et de leur expérience vécue. Mika se frotta la mâchoire avec la paume de la main. « Je devrais simplement partir, m'en aller avant qu'ils ne le fassent à ma place. » Les voix étaient désormais plus claires. Père célibataire, garde d'enfants peu fiable. Il n'a pas d'éducation formelle, il est émotionnellement compromis. Mika sentit sa poitrine se serrer. On l'avait traité de toutes sortes de noms depuis l'accident, mais entendre des inconnus disséquer sa vie, le juger à partir de fragments, raviva la douleur. Il fit un pas vers l'ascenseur. Juste un pas. Puis, un petit bruit résonna dans le couloir. De petits pas. La lumière semblait complètement déplacée dans un bâtiment fait de verre et d'acier. Papa Mika se retourna brusquement. Ellie se précipita vers lui. Ses cheveux étaient légèrement en bataille et son sac à dos se balançait. Une voisine la suivait, haletante. « Je suis désolée, la babysitter m'a appelé. Je travaille à proximité, alors je l'ai amenée ici quand elle s'est énervée. » Ellie s'accrocha à sa jambe, tremblante. « Papa, j'ai cru que tu m'avais oublié. » Le tremblement dans sa voix le transperça plus profondément que n'importe quelle critique des ressources humaines. Il s'agenouilla et la serra dans ses bras, respirant l'odeur familière de son shampoing, de pêche et de quelque chose de chaud. Son ancrage, sa raison d'être. « Tout va bien, ma puce, je suis là », murmura-t-il contre ses cheveux. « Papa ne va nulle part. » Des pas se rapprochèrent derrière eux. Le responsable des ressources humaines et le représentant du conseil d'administration se tenaient dans l'embrasure de la porte, les deux regardant comme si quelqu'un avait renversé de la peinture sur leur sol ciré. Leurs expressions se durcirent, calculatrices, désapprobatrices. « Une enfant », marmonna le représentant du conseil d'administration. « Ici, pendant un entretien », dit le responsable des ressources humaines d'une voix faible. « Cela illustre nos préoccupations. » Mika sentit son visage s'échauffer, mélange d'embarras et de colère. Il se leva lentement. Ellie agrippée à sa main. « On s'en va », lui murmura-t-il. « Ça n'en vaut pas la peine. » Mais avant qu'il n'ait pu se retourner, une autre paire de pas se fit entendre, plus doux, plus contrôlé, plus familier. Hélé Lanard entra dans le couloir. Elle se figea pendant une demi-seconde, non pas à la vue d'Ellie, mais à la vue de Mika la tenant dans ses bras, comme si cette image touchait quelque chose au plus profond d'elle. Ellie regarda la femme, la tête penchée. « Êtes-vous la nouvelle patronne de papa, RH ?» demanda-t-elle, presque étouffée, la mâchoire crispée.
Mika ferma brièvement les yeux. Ellie. Mais Ellie, innocente, directe et sans filtre, continua. Mon papa aide toujours les gens. Il a aidé une dame à l'hôpital, mais il ne m'a jamais dit son nom. Le couloir devint silencieux. Eleanor cligna des yeux, stupéfaite par cette simple vérité prononcée avec tant de conviction. Son regard s'adoucit, non par pitié, mais par reconnaissance. La même reconnaissance qu'elle avait ressentie cette nuit-là sous la pluie. Cette nuit où il était resté. Elle s'accroupit légèrement pour se mettre à la hauteur d'Ellie. « Ton papa a aidé quelqu'un de très important », dit-elle doucement. Ellie fronça les sourcils. « C'est vous ?» Mika sentit son cœur s'arrêter. Eleanor ne détourna pas le regard. « Oui » murmura-t-elle. « C'était moi. » Le responsable des ressources humaines s'avança brusquement. « Madame Hayes, nous devons rester objectifs. Cette situation est… » Eleanor leva la main. Pas avec dureté, ni avec dramatisme, mais avec une autorité tranquille, du genre qui rend l'atmosphère immobile. Son regard passa d'Ellie à Mika, puis vers les deux administrateurs qui avaient décidé de sa valeur en se basant sur des critères qu'ils ne pourraient jamais remplir. Si cette entreprise, dit-elle doucement mais fermement, est incapable de reconnaître le caractère lorsqu'il se trouve juste devant nous, alors peut-être que nous évaluons les mauvaises choses. Le couloir engloutit ces paroles. Le représentant du conseil d'administration se raidit. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Hayes embauche sur la base de sentiments personnels. Ce ne sont pas des sentiments, intervint Eleanor. C'est de la lucidité. Sa voix était désormais plus forte. Cet homme est resté avec moi pendant 4 heures, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait discrètement, sans rien attendre en retour. Il a de l'expérience dans les situations d'urgence. Il est résilient. La plupart des gens ici ne pourraient pas en faire autant même dans leurs meilleurs jours, et il élève seul son enfant avec plus de grâce que la moitié du conseil n'en montre en un trimestre. Les joues de la responsable des ressources humaines rougirent. Les narines des représentants du conseil se dilatèrent. Mika sentit la chaleur lui monter au cou. Pas de honte cette fois, mais quelque chose d'inconnu, quelque chose comme du respect, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti de la part d'un autre adulte depuis longtemps. Ellie lui serra la main en murmurant « Papa, elle est gentille ». Eleanor se redressa. « Je signe son contrat d'embauche aujourd'hui. »« Vous ne pouvez pas » commença le représentant du conseil d'administration. « Je peux » répondit Eleanor, calme comme un roc. « Et je le ferai. » Mika ouvrit la bouche, ne sachant pas s'il devait la remercier ou l'avertir que s'attacher à lui de quelque manière que ce soit pourrait avoir des conséquences qu'aucun d'eux ne pouvait encore prévoir. Mais l'expression d'Eleanor lui indiqua qu'elle avait déjà accepté les conséquences, quelles qu'elles soient. Elle se tourna vers lui avec un regard plus doux. « Si vous voulez ce poste, il est à vous », dit Mika en déglutissant. Il pensa à Ellie, aux factures, aux longues nuits passées, à essayer de faire durer le peu qu'ils avaient. Puis il pensa au regard d'Eleanor cette nuit-là, brisé et terrifié, mais luttant pour tenir bon. Il acquiesça. « Je prends le poste ». Un léger sourire effleura ses lèvres, bref mais réel. Asher prit une profonde inspiration entre ses dents. « Je vais m'occuper des formalités administratives ». La représentante du conseil d'administration lança un regard noir à Eleanor avant de s'éloigner, ses talons frappant le carrelage en signe de protestation. Le couloir se vida jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3. Ellie tira sur l'ourlet de la chemise de Mika. « Papa, tu vas vraiment travailler ici ?» Mika lissa ses cheveux. « On dirait un insecte. » Eleanor les observait. Quelque chose de tendre vacillait sous le masque habituel de la PDG. « Elle est adorable, » dit-elle doucement. Ellie rayonna. « Tu veux voir mon dessin ?» Eleanor cligna des yeux. « J'adorerais. » Mais alors qu'Ellie fouillait dans son sac à dos, Mika remarqua quelque chose sur le mur derrière Eleanor. Le logo de l'entreprise. Hayes Innovations. Le même nom qu'il avait entendu murmurer dans une conversation quelques jours auparavant. Quelque chose à propos de la fermeture d'une clinique. Un léger malaise s'empara de lui, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. Pour l'instant, il avait un travail. Pour l'instant, il avait de l'espoir. Eleanor s'éloigna pour finaliser les formalités administratives, sans se douter que le logo qui brillait au-dessus de son épaule était lié à la blessure la plus profonde de Mika, et que la vérité se rapprochait déjà d'eux, comme une faille silencieuse sous leurs pieds, attendant de se fissurer. La première semaine de Mika chez Hayes Innovations se déroula à un rythme calme, régulier, organisé, presque mécanique. Chaque matin commençait par le léger bip de son badge d'identification scanné à l'entrée des employés, suivi du doux sifflement des portes de sécurité qui s'ouvraient. Le bâtiment vivait et respirait comme un être vivant. Les imprimantes ronronnaient,
Les bouches d'aération bourdonnaient, les pas résonnaient dans le hall en marbre. Il s'y déplaçait avec une conscience exercée, comme quelqu'un qui avait autrefois travaillé sur des scènes d'urgence et qui n'avait jamais cessé d'observer, à l'affût de détails que les autres négligeaient. Le léger tremblement d'une lumière vacillante, le clic irrégulier d'un loquet de porte, le ton d'une voix légèrement trop élevée lors d'une dispute dans le couloir. Mais personne ici ne connaissait cette partie de lui. Il la gardait enfouie. Pour eux, il était simplement le nouveau responsable de la sécurité. Cependant, les routines lui procuraient un sentiment de stabilité, et la stabilité était importante pour lui, surtout pour Ellie. Le 3e jour, il est allé la chercher à la maternelle et l'a amenée dans le bâtiment pendant qu'il terminait son service. Ellie, les yeux écarquillés et d'une curiosité sans limite, sautillait dans le couloir, ses baskets grinçant doucement à chaque pas. Elle s'arrêtait devant les bureaux, jetant un coup d'œil à l'intérieur comme si elle s'attendait à trouver un trésor. Les employés levèrent les yeux, surpris au début, puis charmés malgré eux. Ellie avait le don de dissiper les tensions sans même essayer. Elle saluait tout le monde de la même manière, avec un bonjour enjoué et un petit signe de la main. Un après-midi, elle entra dans le bureau d'Éléonore. Éléonore leva les yeux de son écran au moment où Ellie passait la tête par la porte. « Bonjour, mademoiselle Éléonore », dit la petite fille d'une voix enjouée, comme si elles étaient amies depuis des années. Ellie Lanard cligna des yeux, prise au dépourvu. Puis son regard s'adoucit. « Bonjour Ellie, tu nous rends à nouveau visite. » Ellie acquiesça et grimpa sur la chaise réservée aux visiteurs, ses jambes trop courtes pour atteindre le sol. « Papa a presque fini. Je voulais te montrer mon dessin. » Mika se précipita derrière elle. Ellie laissa un peu d'espace à mademoiselle Hayes, ma chérie. Mais Éléonore secoua la tête. « Ce n'est pas grave. J'ai besoin d'une pause. » Ellie lui tendit une feuille remplie de gribouillis représentant un grand bâtiment, une petite fille dessinée à la manière d'un bonhomme allumette et quelqu'un qui ressemblait vaguement à Mika. « C'est papa !» annonça fièrement Ellie. « Il est courageux. » Éléonore examina le dessin, la gorge serrée. « Il l'est !» dit-elle doucement. Et elle le pensait vraiment. Pendant un instant, Mika vit quelque chose d'humain sous l'armure du PDG. Quelqu'un qui riait doucement devant les dessins des enfants et qui tendait les doigts avec délicatesse pour ne pas déchirer le papier. Quelqu'un qui n'avait pas oublié cette nuit à l'hôpital, pas même une seconde. Mais il ne se laissa pas aller à trop y penser. Elle était sa patronne. Il était un agent de sécurité qui essayait de reconstruire sa vie. C'était la ligne à ne pas franchir. Au cours des semaines suivantes, de petits moments se glissèrent dans leurs interactions quotidiennes. Ellie Lanard, croisant Mika dans le hall, lui adressait un signe de tête, non pas formel, mais sincère. Mika, lui tenant la porte de l'ascenseur, échangeait avec elle un signe de reconnaissance silencieux et tacite. Ellie courait lui montrer chacun de ses nouveaux dessins, chacun ponctué par les compliments patients d'Éléonore. Ce n'était pas de la proximité, pas encore. C'était plutôt comme deux personnes tournant autour de quelque chose qu'aucune des deux n'osait nommer. Mais sous la surface, de vieilles blessures couraient sous la peau. Ellie Lanard portait en elle une cicatrice laissée par un chevalier de son enfance, lorsque son petit frère avait eu du mal à respirer. Leur mère l'avait emmené en urgence à la clinique locale, mais ils avaient été refoulés parce qu'ils n'avaient pas d'assurance. Ellie Lanard avait 11 ans, assez grande pour comprendre la peur dans les yeux de sa mère, mais trop jeune pour lutter contre le système. Son frère avait survécu, mais de justesse. Ce souvenir était resté gravé dans sa mémoire, renforçant sa détermination qui l'avait conduite jusqu'au poste de PDG qu'elle occupait aujourd'hui. Mais cette détermination avait un prix. Mika ne savait rien de tout cela et ne posait pas de questions. Pas encore. Il sentait qu'elle était plus que la femme d'affaires élégante en tailleur, mais il gardait ses distances. Son passé était encore trop douloureux pour qu'il laisse quelqu'un s'approcher de lui, surtout quelqu'un comme elle. Mais un soir, alors qu'il patrouillait au 6e étage, il entendit deux managers discuter devant une salle de conférence. Le ton était décontracté, mais leurs paroles résonnaient comme de minuscules poignards. La fermeture de cette clinique communautaire nous a permis d'économiser beaucoup d'argent. Oui, l'ancien PDG aurait fait traîner les choses. Éléonore s'en est occupée rapidement. Mika ralentit le pas. La clinique communautaire traitait rapidement. De l'argent économisé. Un léger frisson lui parcourut l'échine. L'un des directeurs poursuivit. C'est dommage pour les gens de cette région cependant. Cette clinique était tout ce qu'ils avaient. Mais une entreprise reste une entreprise. La conversation s'éloigna à mesure qu'il s'éloignait dans le couloir. Mika resta immobile. Sa respiration se fit haletante, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme lent et lourd.
Le nom de la clinique n'avait pas été mentionné, mais quelque chose en lui se contracta. La familiarité, l'écho d'un souvenir trop douloureux pour être gardé longtemps. Il déglutit péniblement, ravalant la boule qu'il avait dans la gorge. Toutes les cliniques ne sont pas identiques, ne tirent pas de conclusions hâtives. Mais alors qu'il poursuivait sa ronde, le bâtiment lui semblait plus froid. Chaque bip de son badge lui paraissait plus fort. Chaque pas lui semblait plus lourd. Chez lui, ce soir-là, après qu'Ellie se soit endormie, blottie contre lui, Micah s'assit seule à la table de la cuisine. Le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac doux de l'horloge murale, qui d'habitude l'apaisait, lui parurent soudainement aigus, envahissants. Il ouvrit ses anciens dossiers d'intervention d'urgence sur son téléphone, tapa le nom de la clinique à laquelle il essayait de ne pas penser, l'endroit qui avait fermé, juste avant la nuit, où il avait perdu sa femme. La barre de recherche clignotait devant lui. Il n'osa pas appuyer sur Entrée. Pas encore. Il ferma les yeux. Ne va pas là-bas. Il avait besoin de son travail. Il avait besoin de stabilité. Il avait besoin de paix. Mais au fond de lui, quelque chose l'agitait. Il avait le sentiment que le passé qu'il avait tenté de fuir l'attendait derrière les murs de cette entreprise. Il inspira lentement. Il se promit de laisser tomber le lendemain, mais le lendemain avait d'autres plans. Le lendemain, alors qu'il aidait à sécuriser l'étage de la direction, Micah remarqua une présentation sur l'écran de conférence, le plan de restructuration de Hayes Innovations. Et là, le nom d'une clinique familière brillait à l'écran. Son cœur se serra. Le passé ne revenait pas, après tout. Il était déjà là, attendant qu'il le regarde. Le bâtiment était inhabituellement calme cette nuit-là, d'un calme qui amplifiait chaque bruit. Le doux ronronnement du système de climatisation, le cliquetis faible des techniciens informatiques qui mettaient à jour les logiciels quelque part au bout du couloir, le bourdonnement étouffé des serveurs derrière une porte vitrée verrouillée. Le service de Micah s'était prolongé plus que d'habitude. Il fallait vider l'étage de la direction pendant la mise à niveau du réseau et il s'était porté volontaire pour rester. Avec le temps, ce salaire supplémentaire lui permettrait d'acheter les fournitures scolaires d'Ellie, voire même un vrai cadeau d'anniversaire cette année. Il arpentait le couloir à pas lents et mesurés, une lampe torche à la main même s'il n'en avait guère besoin. Les lumières ambiantes brillaient doucement le long du parquet, créant une atmosphère crépusculaire. Chaque écho de ses bottes résonnait étrangement creux. Lorsqu'il atteignit la grande salle de conférence, un écran clignotait à l'intérieur. Quelqu'un avait laissé une présentation ouverte, une diapositive en cours de transition, les couleurs atténuées, le titre à moitié visible. Système d'innovation, restructuration, phase 2. Système d'innovation, restructuration, phase 2. Il sentit un nœud se former dans son estomac. Il ne devait pas regarder. Il savait qu'il ne devait pas. Mais quelque chose le poussait malgré tout. Un instinct né d'années passées à lire les détails subtils, à reconstituer des scènes avant que les autres ne remarquent que les fissures. Il entra. La pièce sentait vaguement le café froid et l'encre sèche, vestige d'une longue réunion qui avait eu lieu plus tôt. Des papiers étaient éparpillés sur la table élégante. Graphiques, rapports, notes juridiques. Rien d'inhabituel pour une entreprise de cette taille. Mais alors, il le vit. Un dossier à moitié ouvert, un coin dépassant de la table. Le nom imprimé sur la couverture lui fit un tel choc qu'il dut s'agripper au dossier d'une chaise. Clinique communautaire Maple Ridge. Rapport final de fermeture. La clinique. Cette clinique. Il resta immobile, le souffle tremblant doucement dans sa gorge. Les souvenirs lui revinrent en mémoire sans crier gare, le soir de l'accident. Le trajet effréné vers l'hôpital d'urgence. Les paroles déchirantes du médecin traitant. Si elle avait reçu des soins médicaux 10 minutes plus tôt, les choses auraient pu être différentes. Il tendit la main, les doigts tremblants, et ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des pages d'explications financières, des ventilations de coûts, des stratégies de relocalisation, des mots de froid, des calculs, des rangées de chiffres qui parlaient d'efficacité, mais ne disaient rien sur les personnes qu'ils avaient à toucher. Il le parcourut jusqu'à ce qu'une page en particulier le fige sur place. Date effective de fermeture. À peine 3 semaines avant la nuit où il avait perdu sa femme. Son souffle se coupa. Il tourna une autre page, parcourant la chronologie. Il sortit son téléphone, tremblant maintenant plus fort, et ouvrit le fichier numérique du rapport d'urgence de sa femme. La date brillait à la lumière de l'écran. Il aligna les deux informations. La chronologie correspondait parfaitement. Le trajet jusqu'à l'hôpital ouvert le plus proche avait duré près de 12 minutes de plus. 12 minutes. La gorge de Micah se serra douloureusement. La pièce semblait plus petite, l'air plus rare, comme si les murs se rapprochaient peu à peu.
Il força ses yeux à se concentrer à nouveau sur le rapport. Approuvé par Eleanor Hayes, directrice générale. Sa signature figurait au bas de la page, élégante, confiante, définitive. Un trait de plume qui n'avait jamais connu les conséquences qu'il entraînait. La poitrine de Micah se serra d'une douleur violente qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Les nuits de culpabilité qu'il avait enfouies au plus profond de lui-même commencèrent à refaire surface. Il entendit les échos de cette nuit-là, les sirènes hurlantes, les pneus qui crissaient, l'appel frénétique qu'il avait passé depuis l'ambulance. Il entendit les paroles du médecin des urgences, puis le silence qui suivit, le son des petits cris d'Ellie lorsqu'il l'avait tenu dans ses bras après coup. Il ferma les yeux et déglutit péniblement. Le bâtiment autour de lui bourdonnait doucement, froidement, indifféremment. Il se souvenait de la voix tremblante d'Eleanor la nuit de l'attaque, de la façon dont il était resté à côté de son lit, du petit lien tacite qui s'était formé au cours des semaines suivantes, de la gentillesse qu'elle avait montrée à Ellie et sous toute cette chaleur. Cette vérité attendait dans l'obscurité. Elle ne savait pas. Il croyait qu'au fond de lui, il savait. Mais cela n'empêchait pas le sentiment de trahison, aigu et soudain, de déchirer la fragile confiance qu'il avait commencé à construire. Ses mains se crispèrent sur le rapport jusqu'à froisser le papier. Un murmure s'échappa de sa gorge, rauque et grave. Elle a signé ça. Elle a signé notre chance. Sa voix tremblait. Il ne cria pas. Il ne jeta rien. Il resta simplement là, immobile, se noyant silencieusement sous le poids d'une vérité trop lourde à supporter. Il inspira bruyamment, essayant de calmer la tempête qui montait en lui. Son cœur battait plus fort que les cliquetis lointains des claviers. Sa respiration résonnait dans ses oreilles, irrégulière et saccadée. Il avait besoin d'air. Micah se força à fermer le dossier doucement, presque avec révérence, comme s'il contenait les dernières pièces d'un puzzle qu'il aurait préféré ne jamais avoir résolu. Mais il ne le rangea pas. Non, il le prit. Il ne savait pas encore ce qu'il allait en faire, mais une chose était claire. Il ne pouvait pas l'ignorer, pas maintenant. Ignorant ce qu'il savait, il sortit de la salle de conférence, le dossier toujours à la main, le bourdonnement sourd du bâtiment le suivant comme un pouls régulier, froid, détaché, infaillible, contrairement à la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. Chaque pas vers l'ascenseur lui semblait plus lourd, comme si la gravité avait doublé. Il pouvait entendre le faible écho du rire d'Eleanor plus tôt dans la journée, doux et sincère, résonnant dans sa mémoire. Le gloussement d'Ellie lorsqu'elle lui avait montré un autre dessin. Tout cela était désormais douloureusement déformé, entremêlé d'une vérité qu'aucun d'eux ne connaissait. Micah appuya une main contre la paroi froide de l'ascenseur, alors que les portes se refermaient autour de lui. Sa respiration était courte et saccadée. Il n'était pas en colère contre elle, pas au sens strict du terme. Il était en colère contre le destin, contre le timing, contre un monde qui pouvait être si cruel dans les moindres détails. Mais personnel ou non, son nom figurait toujours sur cette ligne de signature. Et demain, il devrait lui faire face. L'ascenseur descendait lentement, le seul bruit étant le doux bourdonnement mécanique et les battements de son cœur, lourds, irréguliers, résonnants de terreur. Alors que Micah sortait dans l'air nocturne, le dossier sous le bras, une seule pensée s'installa dans sa poitrine comme une lame. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle m'a pris. Le matin arriva trop vite. Micah dormit à peine. Chaque fois qu'il s'assoupissait, il entendait à nouveau les sirènes. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait sa signature. Et chaque fois que son cœur finissait par ralentir, Ellie bougeait à côté de lui et murmurait dans son sommeil « Papa, ne pars pas ». Il s'assit sur le bord du lit bien avant l'aube, les coudes sur les genoux, le dossier appuyé contre sa cuisse comme un poids qu'il ne pouvait pas poser. La maison était encore silencieuse, seul le ronronnement du réfrigérateur et le tic-tac doux de l'horloge le maintenaient ancré. « Tu dois lui dire », lui murmura son esprit. « Tu ne peux pas porter ce poids tout seul. » Mais une autre voix répondit, fatiguée, effrayée, amère. Et si elle savait déjà? Et si tout cela était pire que tu ne le penses? Il ne savait pas quelle voix croire. Lorsqu'il arriva à la tour Haas, le soleil venait à peine de se lever. Le hall d'entrée bourdonnait de son énergie matinale habituelle. Talons, cliquetis des scanners, bips des ascenseurs, soupirs d'ouverture et de fermeture. Mais tout semblait trop lumineux, trop vif, comme si le monde n'avait aucune idée qu'une fracture venait de s'ouvrir en lui. Il serra le dossier plus fort dans ses mains en entrant dans l'ascenseur privé qui menait à l'étage de la direction. À chaque étage, l'ascenseur émettait un léger bourdonnement mécanique. Chaque bourdonnement lui mettait les nerfs à vif. Lorsque les portes s'ouvrirent, il marcha dans le couloir en direction du bureau d'Eleanor.
Ses pas résonnaient plus fort que d'habitude, lourds, délibérés, tendus. Il avait l'impression que sa respiration était trop bruyante dans sa poitrine. Il frappa une fois, et sa voix, calme comme toujours, lui parvint de l'intérieur. « Entrez !» Mika franchit la porte. Éléonore était assise derrière son bureau, en train d'examiner une pile de documents. Elle leva les yeux et son expression s'adoucit instantanément lorsqu'elle le reconnut. Il y avait une petite chaleur dans sa voix, celle qu'elle réservait à quelques personnes seulement. « Mika, bonjour, tout va bien ?» Il posa le dossier sur son bureau, le bruit sourd de l'impact interrompant sa phrase. Éléonore cligna des yeux et changea subtilement de posture. « Qu'est-ce que c'est ?» Mika déglutit, la voix serrée. « Un rapport oublié hier soir. Il fallait que le sol soit dégagé. J'ai trouvé ça. » Eleanor ouvrit le dossier, ses yeux parcourant la première page, puis la deuxième. À la troisième, elle pâlit. Elle leva les yeux. « Mika, ma femme, » dit-il doucement, l'interrompant. « La nuit où elle est morte, l'ambulancier a dit que si nous avions atteint une clinique plus proche, elle aurait peut-être survécu. » Éléonore entr'ouvrit les lèvres, le souffle tremblant à peine. Mika continua, la voix rauque. Cette clinique plus proche était Maple Ridge. Il vit ses yeux s'écarquiller, non pas encore de culpabilité, mais de compréhension naissante, car elle avait compris ce qu'il disait avant même qu'il ait fini de le dire. « Et cette clinique, murmura-t-il, avait été fermée à cause d'une décision de restructuration. » La main d'Éléonore se figea sur la page où elle avait apposé sa signature. Mika n'éleva pas la voix. Il ne tremblait pas de rage. Mais le chagrin en lui était aiguisé par des années passées à essayer de l'atténuer. « Tu ne savais pas, dit-il. Mia elle, Mia lui-même. Je le vois, je l'entends dans ta respiration en ce moment. Tu n'en avais aucune idée. » Sa voix se brisa. « Mika, je ne savais pas, mais c'est arrivé quand même. » La pièce semblait trop petite pour eux deux. Le bourdonnement du bâtiment à l'extérieur s'éloigna, étouffé sous le poids d'une vérité tacite. Eleanor repoussa sa chaise et se leva lentement, comme si ses jambes n'étaient pas stables. Elle appuya ses paumes contre le bureau. Elle le regarda avec une détresse à laquelle il ne s'attendait pas. « Je n'ai jamais vu le nom, » murmura-t-elle, la voix brisée pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré. Ce n'étaient que des chiffres, des dossiers, des statistiques. Mika détourna le regard. La douleur dans sa voix n'effaça pas la douleur en lui, mais la compliqua, la transforma en quelque chose de plus lourd, quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer. Il se força à la regarder à nouveau dans les yeux. « Je t'ai sauvé la vie, » dit-il doucement. « Et hier soir, j'ai découvert que vous, » il fit une pause, le souffle coupé, aviez contribué à mettre fin à la sienne. Son souffle s'accéléra dans un bruit doux et brisé. Elle contourna lentement le bureau, comme si elle s'approchait d'un objet fragile. « Mika, si j'avais su, si quelqu'un m'avait montré ça, m'avait dit. Mais personne ne l'a fait, » dit-il d'une voix basse et tremblante. « Parce que le système que tu diriges ne voit les gens que lorsqu'il est trop tard. » Et Eleanor tressaillit comme si ces mots l'avaient frappée physiquement. Elle s'effondra sur la chaise la plus proche, enfouissant brièvement son visage dans ses mains avant de relever la tête. Des larmes brillaient sur ses cils, non pas pour elle-même, mais pour quelque chose qu'elle comprenait soudainement d'une manière que seule la culpabilité pouvait révéler. Mika reprit la parole, d'une voix plus douce cette fois. « Je ne dis pas que vous êtes un monstre. Je dis que vous avez pris une décision sans en comprendre le coût. Et c'est moi qui en paie le prix chaque jour depuis. » Le silence envahit la pièce. Pas un silence vide, un silence lourd, un silence fait de choses brisées. Éléonore murmura « Je ne m'attends pas à être pardonnée. » Mika secoua la tête. « Je ne te l'offre pas. » Elle déglutit péniblement. « Je n'aurais jamais signé ce dossier si j'avais su ce que cela signifiait sur le terrain. J'essayais de prouver au conseil d'administration que j'étais capable de prendre des décisions difficiles, que j'étais assez forte. » Mika serra les mâchoires. « La force ne se mesure pas à l'ampleur des coupes que tu fais. Tu me l'as appris la nuit où tu t'es effondré dans ce couloir. » Une larme coula sur sa joue. Elle ne l'essuya pas. Il ne pouvait pas la regarder car la culpabilité qui émanait d'elle n'était pas feinte. Elle était réelle et cela rendait tout plus difficile. Après un long moment, Mika recula. « J'ai besoin de temps, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai besoin d'espace pour réfléchir. » Et Eleanor acquiesça, le souffle irrégulier. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Mika se retourna et se dirigea vers la porte. Ses pas étaient lents, lourds, irréguliers, comme si chaque pas tirait un fil à l'intérieur de lui. Lorsqu'il ouvrit la porte, quelqu'un se tenait juste devant, un membre du conseil d'administration, quelqu'un qui ne manquait jamais rien. Son regard passa du visage tendu de Mika à celui, baigné de larmes, d'Éléonore derrière son bureau.
L'expression du membre du conseil d'administration se crispa brusquement, sentant le scandale, le pouvoir, le danger. Mika le dépassa sans un mot. Mais alors que la porte se refermait derrière lui, il savait que la collision qui venait de se produire dans ce bureau avait eu des répercussions bien au-delà des deux personnes qui en avaient été témoins. Au bout du couloir, le membre du conseil d'administration sortit son téléphone, composant déjà un numéro, élaborant déjà un plan, tandis qu'Éléonore restait assise, immobile, dans son bureau, fixant le dossier qui venait de briser tout ce qu'elle pensait savoir d'elle-même. Au cours des jours suivants, Mika se déplaça dans les couloirs de Hayes Innovations comme une ombre présente, fonctionnelle mais distante, d'une manière que même des étrangers pouvaient percevoir. Les sons familiers du bâtiment, le léger ping des portes d'ascenseur, les conversations discrètes des employés qui se croisaient, le cliquetis rythmique des claviers semblaient étrangement étouffés, comme si le monde avait légèrement déraillé. Il gardait la tête baissée, il restait fidèle à ses racines, il gardait toutes ses conversations courtes, et il se tint à l'écart d'Éléonore. Ce n'était pas la colère qui avait créé cette distance entre eux, c'était quelque chose de plus profond, de plus lourd. La douleur de connaître la vérité, la douleur de vouloir la nier, la douleur de réaliser que rien ne serait plus jamais simple. Même Ellie sentait le changement. Un matin, alors que Mika préparait sa boîte à lunch, elle tira sur sa manche. « Papa, est-ce que mademoiselle Éléonore a fait quelque chose de mal ?» Mika se figea, le thermos encore à la main. Il sentit son cœur se serrer, impuissant. Ellie avait le don de voir les choses qu'il s'efforçait tant de cacher. Il s'accroupit à sa hauteur. « C'est une histoire d'adulte, ma puce. Ce n'est pas ta faute, ni la sienne. Papa a juste besoin de temps. » Ellie fronça les sourcils, perplexe mais compréhensive. « Vous êtes toujours amis ?» Mika eut la gorge serrée. « Je ne sais pas encore, » murmura-t-il. Au bureau, Eleanor essaya de se concentrer sur son travail, mais elle ne parvenait pas à cacher son état. Quiconque la regardait attentivement pouvait voir que quelque chose en elle s'était brisé. Sa voix pendant les réunions était toujours précise, toujours ferme, mais ses yeux avaient changé. Une agitation y brillait comme de minuscules étincelles. Elle repassait sans cesse la conversation avec Mika dans sa tête. Chaque mot qu'il avait prononcé semblait gravé sur sa peau. « Tu as pris une décision sans en comprendre le coût. Je compte ce coût chaque jour depuis. » Elle voulait réparer cela. Mais comment réparer quelque chose dont on ne savait pas qu'on l'avait cassé? Et pire encore, comment affronter l'homme qui vous a vu dans votre moment de plus grande vulnérabilité et qui vous considère désormais comme la personne liée, même involontairement, à la pire nuit de sa vie? Comme si cela ne suffisait pas, le conseil d'administration tournait autour d'elle. Ils ont demandé une réunion privée, et Lélanard était assise en bout de la longue table en acajou, écoutant le bruissement des documents juridiques, le cliquetis des stylos coûteux. L'atmosphère était froide, comme dans une répétition d'entreprise. Un membre du conseil s'est éclairci la gorge. Madame Hayes, plusieurs préoccupations ont été soulevées. Un autre a ajouté, il y a des rumeurs très inquiétantes selon lesquelles vous auriez eu une relation avec un employé. Elle s'est raidie. Il n'y a pas de relation. Cet homme a été vu quittant votre bureau visiblement bouleversé, insista le premier membre. Et vous étiez visiblement bouleversé. J'ai le droit d'être bouleversé, répondit-elle sèchement. Une femme à l'autre bout de la table croisa les mains. Est-il vrai qu'il a obtenu des documents sensibles liés à la fermeture de clinique? Ces dossiers n'étaient pas sécurisés, dit Éléonore, et il me les a immédiatement apportés. Un murmure sceptique. Néanmoins, il serait peut-être sage de le licencier. Discrètement, sans complication. Les doigts d'Éléonore se crispèrent en dessous la table. Le licencier. L'homme qui lui avait sauvé la vie. L'homme qui lui avait tenu la main pendant 4 heures alors qu'elle était terrifiée. L'homme dont la femme avait disparu en partie à cause des décisions qu'elle avait signées. « Non !» dit-elle d'une voix calme, mais avec une pointe d'acier. « Je ne le licencierai pas. » La table s'agita, signe de désapprobation. Un homme se pencha en avant. « Ce n'est pas personnel, Madame Hayes, c'est une question d'image. » Elle soutint son regard, les yeux fixes. « C'est personnel pour moi, et c'est normal. Si nous renvoyons tous les employés dès qu'ils sont liés à nos erreurs passées, nous ne protégeons pas l'entreprise. Nous enterrons la vérité. » Un murmure parcourut la pièce. Moitié de désapprobation, moitié d'inquiétude. « Nous espérons que vous reconsidérerez votre décision, » avertit un autre. « Je ne le ferai pas, » répondit-elle. La réunion se termina dans une tension si palpable qu'elle lui collait à la peau alors qu'elle sortait. Chaque claquement de ses talons résonnait plus fort que d'habitude. Chaque respiration lui semblait plus lourde, mais même la pression du conseil d'administration ne pesait pas autant sur elle que le silence entre elle et Mika. En bas, Mika vérifiait,
L'entrée est quand Ellie apparut avec sa babysitter, lui faisant signe avec enthousiasme. Papa Mika sourit, fatigué mais chaleureux. « Salut ma puce !» Ellie courut vers lui et lui montra un dessin représentant 3 bonhommes allumettes se tenant la main sous un soleil enfantin et lumineux. « C'est nous, dit-elle en le montrant du doigt. Toi, moi et mademoiselle Éléonore. » Le cœur de Mika se serra. Il ne savait pas si cette douleur venait du désir ou du regret. Et les Lanard traversaient justement le hall à ce moment-là. Elle ralentit lorsqu'elle les vit. Mika à genoux. Ellie brandissant le dessin entre eux comme un petit pont qu'il n'était pas prêt à traverser. Ellie se retourna et sourit. « Mademoiselle Éléonore, regardez. » Les pas d'Éléonore hésitèrent. Elle s'approcha d'une voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue au travail. « Qu'est-ce que tu as là, ma chérie ?» Ellie lui tendit le dessin. « C'est nous, parce que nous sommes tous amis. » Ces mots frappèrent les 2 adultes comme un coup discret. Éléonore cligna des yeux, le regard adouci, devenant fragile. Mika détourna les yeux, le souffle coupé, car une partie de lui souhaitait que ce soit vrai, tandis qu'une autre partie souffrait encore trop pour s'approcher. Éléonore s'agenouilla à côté d'Ellie. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Je peux le garder ?» Ellie acquiesça vigoureusement. « Oui. » Et pendant un instant, juste un instant, Lanard s'autorisa à sourire. Mais lorsqu'elle se releva et que leurs regards se croisèrent, l'atmosphère changea, devenant brute, tendre, brisée. Aucun des 2 ne fit un pas vers l'autre. Ils se tenaient au milieu d'une distance grandissante qu'aucun d'eux ne savait comment combler. Cette nuit-là, après qu'Ellie se fut endormie, Mika resta éveillée, écoutant le faible bourdonnement du réverbère devant sa fenêtre. Son esprit était rempli du visage d'Éléonore, de la réaction probable du conseil d'administration, des pages obsédantes de ce dossier, du souvenir des sirènes d'il y a des années. Il voulait rester en colère. C'était plus facile, plus net. Mais quand il imaginait Éléonore s'effondrer dans cette rue pluvieuse, la façon dont elle murmurait « Ne me quitte pas, s'il te plaît », il ressentait la vérité. Elle n'avait pas voulu blesser qui que ce soit, mais c'était le cas. Et maintenant, tous 2 portaient une blessure qu'ils n'avaient pas demandée. Il se frotta les tempes, bouillonnant de frustration. « Je ne sais pas comment faire », murmura-t-il dans la pièce silencieuse. Le problème n'était pas la haine. Le problème était qu'il ne la détestait pas du tout. Il tenait à elle, et cela rendait tout plus difficile. Quelques heures plus tard, seule dans son bureau penthouse, Éléonore composa le numéro de son avocat privé, un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « Si je voulais lancer un examen volontaire de toutes les fermetures de cliniques passées, dit-elle doucement, même si cela mettait ma position en danger, que faudrait-il faire ?» Il n'y eut pas de réponse immédiate, juste un long silence pesant et le sentiment que le sol était sur le point de se dérober sous leurs pieds à tous les 2. L'annonce fut faite sans prévenir. En milieu de matinée, les haut-parleurs du bâtiment grésillèrent en doucement, un son inhabituel dans un endroit où tout était conçu pour fonctionner en silence. Les employés levèrent les yeux de leurs écrans. Les réunions furent interrompues, les portes des ascenseurs s'arrêtèrent en plein milieu d'une phrase et une voix féminine calme emplit chaque recoin de Hayes Innovations. À l'attention de tout le personnel, veuillez vous rassembler dans le hall principal pour une mise à jour de la stratégie de l'entreprise dans 10 minutes. Une mise à jour de la stratégie. Inattendue, imprévue. Mika, debout près du point de contrôle du hall, sentit un léger malaise monter dans sa poitrine. Son instinct, toujours aiguisé, toujours en alerte, perçut quelque chose d'étrange dans le ton. Pas dans les mots, mais dans le fond. Trop régulier, trop contrôlé. La dernière fois qu'il avait entendu une voix aussi soigneusement neutre, c'était à la radio le soir de l'accident, les dispatchés masquant la crise avec calme. Les employés commencèrent à passer devant lui en masse, murmurant entre eux. Il regarda sa montre, quitta l'entrée et suivit le flux. Ellie, qui passait 1 heure dans le bâtiment avant d'être récupérée par son voisin, s'accrochait à sa main. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas, ma puce, » murmura-t-il. « Allons voir. » L'atrium, un vaste espace aux parois de verre avec des balcons superposés, se remplit rapidement. Le faible bourdonnement des voix résonnait vers le haut. Quelques journalistes étaient également présents, munis de bloc-notes et d'appareils photo. Cela suffit à créer une vague de tension parmi les employés. Les journalistes ne se présentaient pas sans raison chez Hayes Innovations. Mika scruta la foule, son regard se posant sur l'avant. Éléonore se tenait debout sur le podium temporaire, les mains posées légèrement de chaque côté. Son tailleur était impeccable, mais sa posture dégageait une lourdeur, un poids qu'il n'avait jamais vu auparavant. Aujourd'hui, elle ne se cachait pas derrière le masque de PDG. Elle s'en éloignait. Sa poitrine se serra sans qu'il sache vraiment pourquoi.
La salle se calma progressivement. Eleanor leva les yeux et commença. « Merci d'être venu si rapidement. » Sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, ne tremblait pas. Pourtant, derrière cette assurance se cachait autre chose, quelque chose de brut, de fragile, mais d'intact. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Hayes Innovations a passé ces dernières années à restructurer ses activités dans le domaine de la santé. Nous avons pris des décisions basées sur des projections de données et la stabilité financière. Quelques membres du conseil d'administration s'agitèrent nerveusement, visiblement tendus, tandis qu'Éléonore poursuivait. Mais nous n'avons pas suffisamment pris en compte les vies qui se cachaient derrière ces chiffres. Un silence s'installa. Chaque respiration dans la pièce semblait s'être arrêtée. Mika serra plus fort la main d'Ellie. Éléonore expira lentement, se recentrant sur elle-même. « Je voudrais vous raconter une histoire, pas une histoire lissée, pas une histoire écrite. Une histoire qui s'est déroulée il y a des années, quand j'avais 11 ans et que mon petit frère ne pouvait plus respirer. » L'assemblée se redressa. La clinique près de chez nous avait refusé l'accès parce que nous n'avions pas d'assurance. Ma mère a dû traverser la ville en voiture pour trouver un hôpital qui accepterait de le soigner. Il a survécu de justesse, mais je n'ai jamais oublié cette nuit-là. Sa voix s'adoucit. C'est devenu ma boussole. La raison pour laquelle j'ai travaillé autant d'heures. La raison pour laquelle je me suis battu pour atteindre cette position. Je croyais que si j'avais assez de pouvoir, assez d'influence, disons, je pourrais empêcher que des familles soient à nouveau refoulées. Les journalistes se penchèrent en avant, tapant sur leur clavier. Mais à un moment donné, elle dit « J'ai perdu de vue les êtres humains derrière ces décisions. J'ai donné la priorité à la survie de l'entreprise plutôt qu'à celle des communautés que nous étions censés servir. » Un murmure parcourut l'atrium. Puis elle le dit « Il y a 2 ans, Hayes Innovations a fermé plusieurs cliniques communautaires, dont la clinique Maple Ridge. » Mika a eu le souffle coupé. Le regard d'Éléonore s'est posé sur la foule, puis sur lui avant de revenir sur elle. « Récemment, j'ai appris qu'une femme était décédée après avoir été contrainte de se faire soigner plus loin parce que Maple Ridge avait fermé. Elle a laissé derrière elle un mari et une petite fille. » Sa voix s'est mise à trembler. Juste une fois. La salle était silencieuse. Sa mort ne figurait pas dans nos rapports, a-t-elle poursuivi. Ni dans nos statistiques, ni dans nos prévisions, mais elle aurait dû y figurer. J'aurais dû approfondir la question. J'aurais dû poser des questions plus difficiles. J'aurais dû être plus courageuse que je ne l'ai été. Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'eau, résonnant autour d'elle, lourds et impitoyables. Un membre du conseil d'administration marmonna brusquement, mais Éléonore l'interrompit en levant la main. « Je ne me cacherai pas derrière le langage des affaires. Je ne prétendrai pas que c'était inévitable. Des erreurs ont été commises et j'en suis responsable. » Mika sentit son pouls battre dans sa gorge. La culpabilité dans sa voix n'était pas feinte, elle était réelle. Elle transparaissait à travers chaque couche de son armure soigneusement construite. « J'annonce aujourd'hui, poursuivit Eleanor, la création d'un nouveau fonds communautaire Hayes dédié à la réouverture, à la restauration ou au remplacement de toutes les cliniques que nous avons fermées. » Des exclamations se sont élevées dans la salle. Le conseil d'administration s'est visiblement raidi. « Cela n'améliorera pas nos marges bénéficiaires, a-t-elle déclaré, mais cela sauvera des vies et cela vaut plus que le profit. » Un journaliste a levé la main. « Mademoiselle Hayes ne le fera pas. Cela met votre leadership en danger, » a déclaré Eleanor avec un petit sourire fatigué. « Peut-être, mais si le leadership signifie ignorer les dommages, alors je devrais le perdre. » Mika sentit son souffle se couper. Il ne savait pas s'il devait être ému ou terrifié pour elle. À ce moment-là, Ellie se dégagea de sa main et traversa la foule pour se diriger vers Éléonore. Mika tendit la main trop tard. La salle s'écarta autour de la petite fille comme guidée par l'instinct. Elle atteignit le podium et glissa sa petite main dans celle d'Éléonore. Eleanor se figea. Ellie leva les yeux vers elle, sa voix faible mais claire grâce au micro. « Ma mère n'est pas arrivée à temps à l'hôpital, mais peut-être que d'autres mères le pourront désormais. » Un murmure se propagea comme une traînée de poudre. Eleanor retint son souffle. Sa main tremblait autour de celle d'Ellie. Et à cet instant, la distance silencieuse entre Mika et Eleanor se transforma en quelque chose d'atrocement humain. 2 vies liées par la tragédie, la culpabilité et une infime lueur d'espoir. Les membres du conseil échangèrent des regards paniqués. L'un d'eux s'avança, la voix tendue. « À compter de maintenant, le conseil se réunira pour réévaluer la capacité de Madame Hayes à diriger. » Des murmures ont explosé dans l'atrium. Eleanor a baissé la tête, serrant doucement la main d'Ellie avant de la rendre à Mika, qui les avait enfin rejoints.
Leurs regards se sont croisés, non pas comme ceux d'un PDG et d'une employée, ni comme ceux d'un sauveur et d'une survivante, mais comme ceux de deux personnes se tenant aux deux extrémités d'une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait effacer. Mika souleva Ellie et la serra contre lui. Elle enroula ses bras autour de son cou. Autour d'eux, le bâtiment bourdonnait de confusion, de peur, d'admiration, de colère. Mais pendant un instant, juste un instant, tout ce qu'il entendait était le doux tremblement du souffle d'Éléonore alors qu'elle s'éloignait du podium. Alors que la foule se dispersait et que le conseil d'administration se précipitait à l'étage pour commencer sa réunion à huis clos, Eleanor se tenait seule dans l'atrium qui se vidait, sachant très bien qu'elle venait de mettre en jeu tout ce qu'elle avait construit, et ne sachant pas si Mika allait venir vers elle ou s'éloigner. Les lumières de la salle de réunion étaient trop vives. Elles avaient toujours été conçues pour mettre en évidence chaque défaut, chaque hésitation, chaque signe de faiblesse. Eleanor s'assit à l'extrémité de la longue table polie, les mains jointes et le dos droit, mais son pouls battait si fort dans ses oreilles qu'il couvrait presque le faible grondement des arguments qui ricochaient dans la pièce. Imprudente, irresponsable, elle nous a pris au dépourvu devant les caméras. Les investisseurs appellent déjà. Cela pourrait faire chuter nos prévisions pour le deuxième trimestre. Les voix se superposaient comme une tempête, aiguë, implacable, accusatrice. Et Eleanor ne se défendit pas, non pas parce qu'elle en était incapable, mais parce que quelque chose avait changé au plus profond d'elle-même. Au moment où la petite main d'Ellie s'était glissée dans la sienne pendant la réunion publique, quelque chose de vieux et de figé en elle s'était brisé. Le président du conseil d'administration tapota la table d'un geste sec. « Assez. Nous connaissons le problème. Nous avons besoin d'une décision. » Une femme membre du conseil se pencha en avant. « Nous ne pouvons pas la renvoyer purement et simplement. La réaction du public serait catastrophique. Elle a dit la vérité. Ils admirent en cela. » Une autre femme ricana. Ils admirent l'honnêteté jusqu'à ce que les actions chutent. Le président expira lentement. Nous proposons la création d'un comité de surveillance, une supervision directe des décisions de Mademoiselle Hayes jusqu'à ce que nous rétablissions la stabilité. Éléonore acquiesça calmement. Je comprends. Le président cligna des yeux, surpris. Vous êtes d'accord ? Oui. Sa voix ne trahissait ni amertume, ni défiance, seulement de la clarté. J'ai commis une erreur. Je suis prête à en assumer la responsabilité. Un silence étrange s'ensuivit. Dans une pièce où régnaient les jeux de pouvoir et les manœuvres politiques, la sincérité était désarmante, mais elle n'effaçait pas les conséquences. Lorsque Eleanor sortit de la salle de réunion, son corps semblait léger, comme si elle venait de s'éloigner de quelque chose de monumental et d'irréversible. Le couloir à l'extérieur bourdonnait doucement d'une activité lointaine. Des téléphones sonnaient, des ascenseurs s'ouvraient, des chaussures claquaient sur le carrelage. Mais tout ce qu'elle entendait, c'était sa propre respiration, irrégulière, fragile. Mika attendait près du bureau de sécurité, ne sachant pas si elle voulait le voir, ne sachant pas s'il voulait la voir. Lorsqu'elle est sortie, il s'est redressé instinctivement. Leurs regards se sont croisés. Ce n'était pas de la colère qui passait entre eux. Ce n'était pas non plus du pardon. C'était quelque chose de brut, une compréhension partagée entre deux personnes se trouvant à un carrefour douloureux. « Ça va ?» demanda Mika à voix basse. Et Eleanor esquissa un petit sourire fatigué. « Ça dépend de ta définition. » Il faillit lui rendre son sourire, mais quelque chose en lui l'en empêchait encore. Elle hésita, puis parla doucement. « Je n'essayais pas de révéler l'histoire de ta famille. Je n'ai cité aucun nom. Je sais, » murmura-t-il. « Un instant. Tu veux toujours travailler ici ?» demanda-t-elle. Il expira lentement. « Je ne sais pas. » Leur silence était lourd, dense, chargé de pensées non exprimées. Elle ne le pressa pas. Il ne s'approcha pas. Deux personnes liées par la vérité, mais séparées par la douleur. L'après-midi suivant, Éléonore l'appela dans son bureau. Pas de membre du conseil d'administration, pas de tension, juste un sérieux qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Elle se tenait près de la fenêtre, la ville s'étendant derrière elle. Le faible bourdonnement de la circulation du centre-ville s'infiltrait à travers la vitre, régulier, lointain, presque réconfortant. « Je voudrais te demander quelque chose, » dit-elle doucement. « Et je veux que tu saches que tu peux refuser. » Mika attendit. « Je suis en train de mettre en place un groupe de travail. » Elle continua à passer en revue les nouvelles cliniques communautaires pour s'assurer que rien de similaire à Maple Ridge ne se reproduise. « J'ai besoin de personnes qui comprennent les crises, qui voient ce que les tableurs ne peuvent pas voir. » Mika serra les poings. « Pourquoi moi ? Parce que vous avez vécu ce dont la plupart des cadres ne font que théoriser. » Elle déglutit péniblement. « Et parce que je vous fais confiance. »
Le poids de ces mots le frappa de manière inattendue. La confiance. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti digne de la mériter. « Je ne suis plus celui que j'étais », dit-il doucement. « Non », répondit-elle gentiment. « Mais peut-être es-tu en train de devenir quelqu'un de meilleur. » Il détourna le regard, la mâchoire crispée. « Je ne sais pas si je suis prêt. » Éléonore ne s'approcha pas, mais sa voix le fit. « Tu es peut-être plus près que tu ne le penses. » Un léger coup à la porte rompit le moment. Élie jeta un œil à l'intérieur, souriant timidement. « Mademoiselle Éléonore. » Éléonore s'illumina d'une manière que Mika n'avait jamais vue. « Bonjour ma chérie. » Élie entra en trottinant et brandit un petit avion en papier. « Je l'ai fait pour toi. » Éléonore s'agenouilla, acceptant la création bancale comme si elle était inestimable. « C'est parfait. » Mika les regardait, envahi par un sentiment à la fois chaleureux et douloureux. Élie n'avait aucune idée de la complexité de la situation. Les enfants en ont rarement conscience. Ils aiment sans réserve, sans cicatrice. Élie regarda son père. « Papa, on reste aujourd'hui ?» Mika eut la gorge serrée. « Oui, ma puce, on reste. » Les yeux d'Éléonore clignèrent, mais elle ne dit rien. Au cours de la semaine suivante, Mika commença à travailler avec la nouvelle initiative communautaire. Il enseigna les premiers secours, revit les protocoles d'urgence, forma le personnel. Les sons familiers des équipements médicaux, le bip des scanners, le sifflement des tuyaux d'oxygène ne le faisaient plus sursauter. Ce n'était pas facile. Parfois, les souvenirs refaisaient surface. Parfois, il devait faire une pause, détourner le regard, respirer. Mais chaque fois qu'il sentait qu'il vacillait, Élie lui serrait la main. Chaque fois que le doute lui murmurait à l'oreille, la voix calme et posée d'Éléonore le dissipait. « Tu aides à nouveau les gens. Tu ne sauves pas le monde, tu aides simplement. Tu fais un pas en avant au lieu de rester immobile. » Son chagrin commença à s'atténuer et Éléonore, bien que toujours sous haute surveillance, semblait plus légère lorsqu'elle participait aux sessions de formation. Elle posait des questions, écoutait, apprenait. Elle n'essayait pas d'effacer le passé. Elle essayait de construire quelque chose de mieux autour de lui. Un soir, après une longue séance d'entraînement, elle et Micah se tenaient sur la terrasse du toit de la Hayes Tower. La ville s'étendait sous leurs yeux, une étendue de lumière et de vie murmurante. Le vent était doux, la nuit calme, le poids entre eux, plus doux. « Je n'arrête pas de penser à ta femme, » dit Éléonore doucement, « à ce qu'elle méritait, à ce que je n'ai pas vu. » Mika expira lentement. « Je sais que tu ne voulais pas que tout cela arrive, mais cela ne rend pas la douleur moins vive. »« Non, » admit-il, « cela ne la rend pas moins vive. » Leur silence n'était plus hostile. Il était honnête, fragile, humain. Il faillit dire quelque chose qui frôlait la vulnérabilité, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à entendre ou à nier. Mais il ravala ces mots. Ce n'était pas un conte de fées, pas encore. Pourtant, pour la première fois depuis que tout s'était effondré, l'atmosphère entre eux semblait ouverte, comme une porte entr'ouverte, attendant un choix. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous les lumières de la ville, se préparant pour le lancement de la nouvelle clinique communautaire, Mika prit une inspiration, prêt à dire ce qu'il avait sur le bout de la langue depuis des semaines, quand des pas résonnèrent derrière eux. Une voix s'éleva. « Monsieur Hayes, il y a quelque chose que vous devez tous les deux voir. » La pièce fragile trembla, et la nuit changea à nouveau. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres du nouveau centre de santé communautaire, apportant avec elle une chaleur tranquille qui enveloppait tout le bâtiment comme une douce couverture. L'air à l'intérieur bourdonnait de sons doux, les enfants riaient dans le hall, les infirmières appelaient des noms, les roues d'un chariot de ravitaillement roulaient sur le carrelage. C'était le genre de son qui apaisait plutôt qu'il n'effrayait, le genre de son qui appartenait à un lieu destiné à la guérison et non à la panique. Pour la première fois depuis des années, Mika se sentait stable. Pas encore complet, mais stable d'une manière qu'il avait oublié être possible. Il se tenait près d'une table d'entraînement, guidant un petit groupe de nouveaux employés à travers les bases des interventions d'urgence. Le léger sifflement d'une valve d'oxygène d'entraînement, les bips rythmiques et doux d'un moniteur de simulation, le frottement étouffé des gants en latex glissant sur les mains. « N'oubliez pas, » dit Mika d'un ton calme, « même en cas de crise, votre voix est votre point d'ancrage. Si votre patient peut vous entendre respirer calmement, il respirera calmement lui aussi. » Ces paroles étaient empreintes d'expérience, douloureuses, durement acquises, mais désormais transformées en quelque chose d'utile, de vivifiant. L'un des stagiaires leva la main. Comment faire pour ne pas se figer quand tout va mal? Mika inspira lentement. Le souvenir d'une nuit pluvieuse le tirailla, mais cette fois, la douleur ne l'engloutit pas complètement.
On n'évite pas la peur, répondit-il. On marche à côté d'elle, et on continue d'avancer. Une voix douce s'éleva derrière lui, celle de quelqu'un qui avait vécu cela. Mika se retourna. Éléonore se tenait à quelques mètres de lui, vêtue d'un simple blazer plutôt que de son armure de cadre. Son expression était chaleureuse, presque timide, comme si elle ne savait pas trop où était sa place dans ce nouveau monde qu'elle aidait à construire. Mais elle était là, présente. Elle essayait. C'était important. « Bonjour », dit-elle en s'approchant. Mika hocha la tête. « Bonjour ». Il s'attendait à un moment gênant. À une certaine distance, mais au contraire, une aisance s'installa entre eux, silencieux et prudent. Le personnel reprit ses exercices d'entraînement, leur laissant un moment d'intimité tacite. Éléonore regarda autour d'elle, son regard s'attardant sur les visages souriants, les salles animées, le sentiment de vie qui s'éveillait dans cet espace. « Ça marche », murmura-t-elle. « Les gens viennent, des familles qui n'avaient pas accès aux soins auparavant. » Mika acquiesça, la regardant autant qu'il regardait le centre. « C'est grâce à toi ?» Éléonore secoua doucement la tête. « C'est grâce à nous. » Cet échange doux recelait quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'était plus aigu de culpabilité ou de chagrin, mais adouci par la croissance. Elle expira lentement. « Demain, quelques journalistes seront là. Ils veulent un reportage sur le centre. Je leur ai dit que les seules personnes qui comptent sont celles qui franchissent les portes. » Mika sourit faiblement. Bonne réponse. Leurs regards se croisèrent un instant de trop. Puis, une petite paire de pieds trottina sur le sol. « Papa, mademoiselle Éléonore, Ellie est arrivée en courant, serrant un morceau de papier dans ses deux mains. Je l'ai fini. » Mika l'a soulevé d'un geste habile. « Montre-nous, Bug. » Ellie a tendu son dessin, des gribouillis colorés, des formes bancales, mais pleines d'intention. 3 personnes se tenaient devant un bâtiment, une grande, une moyenne et une toute petite. Au-dessus de leur tête, 2 mots étaient écrits en lettres irrégulières. « Notre maison ». Éléonore retint son souffle. Mika sentit quelque chose de chaud fleurir dans sa poitrine. Ellie sourit fièrement. « C'est nous 3 et la clinique, parce que c'est là que les gens guérissent et que nous prenons soin les uns des autres, n'est-ce pas ?» Les yeux d'Eleanor brillaient. Ce n'était pas l'éclat vif de la culpabilité des semaines précédentes, mais quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait à un espoir retrouvé. Elle s'agenouilla à côté d'Ellie. « C'est vrai », murmura-t-elle. « Tout à fait vrai. » Plus tard, dans l'après-midi, tous les 3 sortirent pour la cérémonie d'inauguration. Une petite foule s'était rassemblée, composée de membres de la communauté, de bénévoles et de membres du personnel. Une atmosphère d'anticipation flottait dans l'air. Les photographes réglaient leurs appareils. Les enfants tiraient sur les mains de leurs parents. Mika regarda la modeste enseigne au-dessus de l'entrée. Hayes Innovations Community Health Center. Mais quelqu'un avait ajouté une petite plaque en dessous, en partenariat avec les familles que nous servons. Éléonore n'avait pas approuvé cet ajout. Elle n'en avait pas besoin. Quelqu'un avait compris l'esprit du lieu, et sa décision de l'autoriser en disait long. Un médecin lui tendit les ciseaux cérémoniels. Elle hésita, jetant un bref regard à Mika et Ellie, comme pour se rappeler que ce moment n'était pas seulement symbolique pour la communauté, il était symbolique pour elle aussi. « Voulez-vous vous joindre à moi ?» demanda-t-elle doucement. Mika cligna des yeux. « Tu es sûr ?» Et Lélanard acquiesça. « Ce centre existe grâce à nous tous. » Mika s'avança. Ellie était perchée joyeusement sur sa hanche. Ensemble, ils s'approchèrent du ruban. La foule se tut. Le vent transportait le bruissement léger des arbres, le murmure doux de l'anticipation. Et Lélanard leva les ciseaux, sa voix ferme et assurée portait à travers la foule. À la deuxième chance, à la responsabilité, à faire mieux qu'hier. Mika ravala la boule qu'il avait dans la gorge. Ellie appuya sa tête contre son épaule et murmura « Papa, c'est important, n'est-ce pas ?» Il embrassa ses cheveux. « Oui, ma puce, c'est important. » Les ciseaux coupèrent le ruban et des applaudissements chaleureux et sincères éclatèrent. Et Lélanard ferma brièvement les yeux, laissant le son l'envahir. Pour une fois, les applaudissements n'étaient pas une question de pouvoir ou de présentation. Ils concernaient la vérité, la responsabilité, la guérison, un avenir qu'elle n'avait plus peur d'affronter. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Mika la regardait, non pas avec accusation, ni avec distance, mais avec quelque chose qui s'apparentait davantage à l'acceptation, et à la possibilité de quelque chose de plus. Et Lélanard s'approcha. « Mika, » murmura-t-elle, « je sais que les choses ne seront pas simples. Je sais que je ne peux pas demander pardon selon un calendrier qui m'arrange, mais j'aimerais avancer lentement avec toi. Honnêtement, un pas à la fois. » Mika acquiesça, la voix chargée d'émotion. «
je peux faire un pas à la fois. Ellie tira leurs mains l'une vers l'autre en gloussant. Allez, nous devons rentrer. Nous allons manquer les biscuits. Le rire se propagea entre eux trois, léger, chaleureux, sans retenue. Le genre de rire qui évoquait un nouveau départ plutôt que de vieilles blessures. Ils suivirent Ellie à l'intérieur. La porte de la clinique s'ouvrit dans un léger sifflement, laissant échapper les doux bruits de la vie. Des pas, des patients qui s'enregistraient, des enfants qui bavardaient, le calme bourdonnement de la guérison en cours. Mika respira profondément et régulièrement. Cet endroit avait autrefois été un symbole de perte. Aujourd'hui, il devenait le symbole de quelque chose de nouveau, de mérité, d'espoir. Alors qu'ils franchissaient ensemble le seuil, Éléonore murmura presque pour elle-même. « On dirait le début de quelque chose de bien. » Mika répondit doucement. « Oui, c'est vrai. » Et tandis qu'Ellie les entraînait en avant, souriante, riant, ses petits doigts reliant les deux adultes qui avaient passé des années à se noyer dans un chagrin séparé, le monde à l'intérieur de cette clinique rayonnait de possibilités. Ce n'était pas un conte de fées, mais quelque chose de mieux. Un nouveau départ fondé sur la vérité, la responsabilité, la gentillesse et le courage d'essayer à nouveau. Et c'est là que notre histoire s'achève aujourd'hui, dans un lieu reconstruit non pas par la perfection, mais par le courage, l'honnêteté et la simple conviction obstinée que nous pouvons choisir d'être meilleurs que la douleur qui nous a façonnés. S'il y a un message à retenir de cette histoire, c'est celui-ci. Nos blessures ne doivent pas nécessairement signifier notre fin. Parfois, elles deviennent la porte d'entrée vers un nouveau départ. La gentillesse, la responsabilité et les secondes chances ont toujours leur importance dans ce monde. Et lorsque les gens choisissent de faire ce qui est difficile sur le plan humain, des vies changent.